En République centrafricaine, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, a inauguré le 28 novembre 2025 le bac rénové de Batangafo dans l'Ouram Fafa, saluant une étape vers une solution plus durable et appelant à un entretien rigoureux de l'infrastructure. Il a annoncé le lancement d'études pour la construction d'un futur pont destiné à améliorer la circulation. L'événement, marqué par la présence de danseurs traditionnels, de femmes, de jeunes et de notables, a illustré l'enthousiasme local. Pour la population, cette réhabilitation concrétise la politique de désenclavement et ouvre de nouvelles perspectives pour les commerçants et les agriculteurs qui espèrent d'autres infrastructures prioritaires dans le cadre du Plan national de développement 2024-2028. Le 1er décembre 2025, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé une facilité de financement du commerce de 25 millions d'euros au profit de CCA Bank Cameroun. L'initiative doit renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises, notamment dans l'industrie, l'agro-industrie et les télécommunications, en facilitant l'importation d'équipements et en offrant jusqu'à 100% de garantie aux banques confirmatrices. Selon Léandre Bassolé, l'opération soutient la croissance économique et la création d'emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. Marguerite Fonkwen Atanga a salué un partenariat stratégique marquant une étape majeure pour la CCA Bank dans l'accompagnement des PME camerounaises. Les 3 et 4 décembre 2025 à Libreville au Gabon, la Direction générale des impôts et la Banque mondiale ont organisé un séminaire national sur la facilité sur la fiscalité foncière, réunissant 15 experts venus de 9 pays africains. Objectif, moderniser le cadastre, améliorer la collecte et exploiter un potentiel fiscal estimé à près de 100 milliards de francs CFA par an, dont moins de 25% seulement sont aujourd'hui recouvrés. Les participants ont identifié les blocages juridiques, techniques et opérationnels et proposé une feuille de route incluant digitalisation des procédures, mise à jour des fichiers fonciers et recensement des propriétés. La réforme vise à renforcer la transparence, soutenir le financement local et accroître durablement les recettes publiques au Gabon. Au Tchad, l'Office national pour la promotion de l'emploi a lancé une formation de 18 jours destinée aux conseillers emploi axée sur l'intermédiation sur le marché du travail. L'objectif est de renforcer leurs compétences pour mieux accompagner les chercheurs d'emploi, notamment à travers les compétences comportementales, les techniques d'entretien, l'identification des aptitudes, la certification professionnelle et la psychologie de l'employeur. Cette première session spécifique pays de l'ACEP réunit des participants du Mali, du Cameroun, du Togo et du Bénin. Elle vise à améliorer l'employabilité et à consolider le rôle stratégique des conseillers dans la lutte contre le chômage. La Fédération équato-guinéenne de football, en partenariat avec la marque Macron, a dévoilé le nouveau maillot du Zalan national pour la CAN 2025 au Maroc. Pour préserver l'originalité du design et éviter tout plagiat, la tunique ne sera portée qu'une seule fois avant la compétition, lors du dernier match amical de l'année, les 15 ou 17 décembre 2025 au stade de Malabo. Fabriqué en Italie, le maillot sera officiellement présenté aux supporters à cette occasion. L'initiative entend renforcer l'identité visuelle de la sélection et offrir une image modernisée en vue du grand rendez-vous continental.